Ce matin, je vous prépare mon déjeuner favori au monde. Ben, peut-être un de mes déjeuners favoris au monde parce qu'il y en a tellement. Les huevos rancheros. Je vous montre aujourd'hui deux recettes en une, en fait, parce que pour les huevos rancheros, qui sont en fait des œufs de cowboy, je ne sais pas comment les décrire autrement, vous allez avoir besoin de ce qu'on appelle le pico de gallo, qui est aussi appelé salsa fresca, qui est en fait le condiment qu'on voit partout sur les tableaux au Mexique, qui est une salsa fraîche de tomates, coriandre, oignons et jalapeno. Premièrement, vous allez avoir besoin de quelques belles tomates. Donc ici, j'en ai, c'est une grosseur moyenne, vous voyez dans ma main. J'en ai quoi, une douzaine, que vous allez couper en petits cubes fins. Ensuite de ça, je coupe environ un demi-oignon. Ici, j'ai un bel oignon rouge. Vous pourriez prendre un oignon espagnol, même un oignon blanc, en petits dés. Moi, j'aime pas avoir du gros croquant. Et ce que les Mexicains font pour pas avoir un goût d'oignon trop fort, c'est que vous allez le rincer à l'eau. Ensuite, je vais mettre un beau bouquet de coriandre ou de cilantro. Et voilà, je fais juste la couper. Prendre un petit peu des tiges aussi. Là, moi, je me casse pas la tête. Je fais juste les couper finement. Comme vous voyez, chez nous, on aime la coriandre. Quoique, chérie, pas trop. Ensuite, pour terminer, je vais rajouter un jalapeno, pas au complet, puis dépendamment du niveau d'épicé que vous aimez. Et aussi, bon, évidemment, moi, les enfants vont en manger un peu, donc j'en mets vraiment pas gros. Hein, Momo, est-ce que tu aimes ça, les jalapenos? J'enlève les graines à l'intérieur parce que ça, c'est hyper épicé. Et voilà. Jalapeno. Là, mesdames et messieurs, c'est pas le temps de se gratter le bout du nez ou les yeux. Jalapeno. À tout ça, je vais rajouter une bonne pincée de sel. Et je vais finir avec du jus de lime. On va combiner tous les ingrédients. Et comme ça, vous pourriez en fait le manger tout simplement avec des belles chips mexicaines. Ça serait super bon. Vous pourriez le mettre sur du poisson, sur du porc, sur des œufs tout simplement. Nous, on va le garder de côté puis ça va être la finition pour nos huevos rancheros. Vous allez avoir besoin ensuite d'un œuf par convive. Pour la suite de cette recette, vous allez avoir besoin de 3 ingrédients. Vous avez besoin de tortillas de maïs. Ils sont plus difficiles à trouver, je vous dirais, ça se trouve au Québec chez Adonis, dans les épiceries latines. J'imagine que ça se trouve, j'espère, dans les épiceries latines en France aussi. Sinon, vous pourriez substituer par des tortillas de farine, mais c'est pas aussi bon. Ensuite de ça, vous allez avoir besoin de frijoles. La frijoles, bon, je l'admets, à première vue, on dirait de la bouffe à chien. Mais c'est vraiment bon. En fait, ce que c'est des haricots qui ont été refrits. Des haricots refrits, ce que c'est des haricots qui ont été cuits. Puis là, ils mélangent avec des épices, des oignons, un peu de lard, toutes sortes d'épices. Puis ils les écrasent en purée. Haricots refrits, donc c'est une belle façon d'avoir des protéines, c'est hyper goûteux. La prochaine étape, ça va prendre quand même de la gestion de l'organisation parce que vous allez tout faire ça un peu en même temps. Premièrement, je vais chauffer mes tortillas de maïs. Si vous n'avez pas de plaque en fonte comme ça, vous pourriez le faire dans une panne. Dans l'autre panne, je vais commencer à faire frire mes œufs. Moi, dans ce cas-ci, je vais le faire dans l'huile d'olive. Ça pourrait être aussi dans du beurre. Et je vais faire chauffer mes frijoles au micro-ondes à la toute dernière minute. Vous pourriez aussi les chauffer à la poêle, évidemment. Les tortillas, c'est déjà cuit. C'est juste une question de les chauffer rapidement de chaque côté. Dès que ça sent, elles sont prêtes. Ensuite de ça, les œufs, je fais tout simplement des œufs frits. Si vous êtes du genre miroir, vous pouvez faire les miroirs. Pour le service, je prends mes frijoles, je les étends sur ma tortilla. Par-dessus, je dépose mon œuf frit et je termine avec le pico de gallo. Puis aller réveiller chérie au lit avec ça. Ah non, c'est pas vrai, chérie derrière la caméra. C'est-tu pas beau, ça? C'était même pas compliqué. Voilà, puis ce que je fais aussi, c'est que je le sers avec plus de pico de gallo dans un petit bol.
Je vais faire une confession, ça c'est la version légère. Moi, je suis tout à fait capable d'en manger 2. Oh que oui! Oh, regardez ça. Je ne l'ai pas manqué. Que bueno. Non, comment on dit ça? C'est pas que bueno, ça c'est italien. C'est correct. Ah, ok, d'abord. Que bueno. Buen provecho, bon appétit. Tellement bon.